Bonjour et bienvenue dans le podcast Audarise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Hello, bienvenue dans l'épisode 42. Aujourd'hui, je vais te parler à fond d'un test que j'adore, le test DISC. Ça s'écrit D-I-S-C. Alors dans l'épisode 22, je te parlais déjà de comment et pourquoi le développement personnel était au service de ta vie professionnelle. Et bien aujourd'hui, je te dévoile du coup cet outil hyper puissant de connaissance de soi qu'est le profil DISC, associé en plus aux forces motrices. Il s'agit d'un test hyper complet qui va te permettre de reconnaître tes comportements, de savoir s'ils sont adaptés ou non à l'objectif que tu vises, à mieux te connaître du coup. Et parce que tu te connais mieux, ça va te permettre d'améliorer les interactions que tu as avec les autres ou avec ton environnement. Grosso modo, l'objectif de ce disque, ça va être de pouvoir retrouver du pouvoir personnel et du coup de mieux répondre à tes besoins, aux besoins de l'environnement, aux besoins de la relation à ta façon. Concrètement, ce disque, c'est une grille de lecture pour avancer. Donc je vais t'expliquer un petit peu dans les grandes lignes comment ça fonctionne et ensuite je t'expliquerai les différents types de comportements que tu vas pouvoir retrouver parce que le disque, c'est surtout 4 couleurs. Tu en as peut-être entendu parler comme ça. C'est le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Alors, je commence d'abord par t'expliquer de quoi il s'agit. Grosso modo, si ça t'intéresse, c'est très simple. Tu fais un test, ça te prend 15-20 minutes et ensuite, moi, je l'analyse. Toi, tu finis avec un rapport de 40 pages et surtout, la partie la plus importante, c'est qu'on fait un débrief ensemble pendant 2 heures. Parce que tes comportements sont le reflet de tes croyances. Donc, grâce au combo entre le test et l'analyse, l'objectif, c'est de mettre en lumière tes croyances, celles qui sont aidantes et celles qui sont limitantes, pour te faire avancer, pour savoir si ton comportement ou tes interactions sont quelque chose qui te permet d'avancer vers ton objectif. Comme tu le sais, le mindset, c'est une part énorme de ta réussite. Donc, c'est en travaillant sur tes croyances et en choisissant ou non de les garder que tu vas sortir des conflits de loyauté, des schémas préétablis, des projections, des suppositions, et que donc tu seras plus libre de choisir les actions qui ont de l'impact, qui ont du poids, qui sont alignées avec toi et qui sont efficaces pour avancer vers ta réussite ou ton objectif. La clé de la performance, c'est de communiquer avec ton interlocuteur comme il en a besoin. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on parle aux autres comme on aimerait qu'ils nous parlent. Donc en fait, il y a un petit jeu de pouvoir à ce moment-là qui se crée. L'objectif, quand tu communiques, c'est de mettre en commun. Donc en fait, grâce à ce test, puisque tu te connais mieux, tu vas pouvoir t'adapter, choisir tes réactions et tes actions pour avoir des interactions qui vont être plus productives, plus authentiques, plus efficaces. C'est savoir quels sont tes besoins pour faire passer ton message, pour être entendu. L'ensemble, en fait, si tu veux, de ce test, c'est vraiment l'analyse de tes comportements pour mieux te connaître et mieux interagir avec les autres. Et c'est ça qui va servir ton objectif. Et comme tu le sais, une phrase que je dis souvent, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors tu vas me dire pourquoi cet outil, il est utile aussi aux entrepreneurs et pas uniquement aux salariés et aux managers. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai trouvé plusieurs raisons pourquoi je l'utilise aujourd'hui. Première chose, comme je te disais, tu vas connaître grâce à ce test tes forces. Connaître tes forces, c'est ce qui va te permettre de les potentialiser, d'augmenter et de savoir où est-ce que tu vas avoir des résultats facilement grâce à tes prédispositions. Deuxième chose, ça te permet de trouver tes leviers de motivation. Trouver ce qui te motive, ce qui te fait avancer, pourquoi tu fais les choses, ça va forcément te permettre d'augmenter tes résultats. Parce que quand tu te sers de cette motivation, tu vas encore plus loin. Et comme du coup, tu choisis tes priorités, grâce à la connaissance de toi et à tes motivations, là aussi, tu auras plus de résultats. Comme je te disais, c'est un outil qui permet de meilleures interactions. Donc tu auras des meilleures interactions avec tes clients, donc c'est utile dans les étapes de vente, par exemple, mais aussi de meilleures interactions avec tes équipes ou tes prestataires. Donc là aussi, ça a un impact sur tes résultats, sur tes ventes, sur la collaboration, ça c'est avec des équipes. Donc du coup, ça va être là aussi un effet positif de cette compréhension et des actions que tu vas poser. Plus tu te connais, plus tu es assumé, plus tu as un message clair et plus tu as confiance. Et comme tu le sais, comme je te l'ai déjà dit, plus tu as confiance, plus tu inspires confiance pour qu'on te suive dans tes projets.
En fait, ça va te permettre, ces outils de connaissance de toi et de tes comportements, de pouvoir incarner aussi cette posture de leader dont je te parle régulièrement. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de xème test de personnalité. Comme je te disais, c'est bien une analyse d'un comportement. C'est cette connaissance de toi, des autres et de ton environnement qui va amener le pouvoir. Le pouvoir de choisir si tes actions et tes réactions sont adaptées ou non et si elles servent ou non tes objectifs. C'est mettre de la conscience finalement dans les comportements qu'on a qui sont automatiques. Ça va te permettre finalement de grandir et d'avancer. Après tout ce blabla d'intro, je vais t'expliquer quand même qu'est-ce que c'est que les différents types de comportements. Comme je te disais, le disque, ça correspond à 4 couleurs. Tu as peut-être plus facilement entendu parler comme ça. Donc il y a le rouge, le jaune, le bleu et le vert. Mais cette vision est très limitée, parce qu'il n'existe pas ces 4 couleurs, ce serait trop facile, on serait vraiment hyper enfermé dans des cases, et alors je déteste ce côté enfermé dans des cases. Il y a autant de déclinaisons possibles que de types de comportements, parce que c'est plus finalement l'interaction entre les couleurs entre elles qu'on va aller analyser. Mais pour te donner un petit aperçu, je vais quand même essayer de te résumer dans les grandes lignes comment ça se passe. Déjà, il y a 4 grandes catégories qui permettent de définir ces 4 couleurs, d'accord ? Tu as 2 types de couleurs qui vont se démarquer, tu as 2 et 2, en fonction de ta perception de l'environnement. C'est-à-dire, il y a les profils rouges et bleus qui vont considérer que l'environnement est hostile, dangereux, et qui vont être plus en mode survie. À l'inverse, les profils jaunes et verts vont imaginer l'environnement comme quelque chose de favorable. Ils vivent et ils interagissent avec les autres. Finalement, ils sont centrés sur la relation. Donc, tu as déjà 2 types de couleurs différentes en fonction de la perception de l'environnement. Ensuite, tu as 2 autres types de comportements en fonction là de l'interaction qu'on va avoir. Tu vas avoir ce qu'on appelle les extravertis, c'est-à-dire les proactifs. Alors, on ne parle pas d'extraversion dans le sens je parle haut, je parle fort, on parle plutôt en termes de rapidité d'action. Donc, les proactifs, les rapides, ceux qui vont agir avant de réfléchir, en mode test and learn. Ça va être les rouges et les jaunes. Et à l'inverse, tu vas avoir les introvertis qui ont un rythme posé, c'est-à-dire qui vont réfléchir puis qui agissent. Et là, on se retrouve face au vert et au bleu. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de fonctionner. C'est ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on a appris, ce qu'on recrée. Et c'est juste savoir est-ce que c'est aidant ou pas dans tel ou tel type d'interaction, dans tel ou tel type de situation. Une fois que tu as posé ces 4 catégories, donc ces 4 couleurs, comme je te disais, il existe des nuances. Sinon, ce serait trop simple. Mais une fois qu'on a fait ton test, on établit ce qu'on appelle ton profil comportemental, à la fois en naturel et à la fois en adapté. C'est-à-dire les comportements que tu as à l'état naturel, c'est quand tu n'as pas de stress, quand tu es dans ta routine, dans ce qui est régulier, confortable pour toi. Et on établit aussi ton profil sous stress, donc ton profil adapté. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas forcément les mêmes. Et ça aussi, c'est hyper intéressant de l'analyser parce que ça va permettre de savoir justement qu'est-ce qui se joue en toi à l'état naturel ou en état de stress. Et encore une fois, la question centrale, c'est est-ce que ce comportement est aidant ou est-ce qu'il y a des choses à adapter ? Si je dois te résumer grosso modo, les 4 couleurs, même si, comme je te disais, il y a des nuances et que dans chacune, il y a des sous-parties, le rouge, grosso modo, c'est le dominant. Celui qui est rapide, il aime relever les défis, il décide avec sa tête. En fait, il a peur de perdre le contrôle. Donc, il décide beaucoup en fonction de la balance bénéfice-risque. Grosso modo, il décide et les autres appliquent. À côté, tu as le jaune. Pareil, il est rapide, c'est l'influent, le promoteur. Il est centré sur la relation et il est rapide. Donc, il est créatif, il cherche à convaincre, il discute. Lui, il va agir pareil avant de réfléchir. Et il prend des décisions selon son intuition. Concrètement, le jaune est très sociable. Il a besoin d'échanges parce qu'il a peur d'être rejeté. Le vert, le stable, lui du coup, comme je te disais, il va réfléchir avant d'agir. Et il décide en fonction de ses valeurs. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste ? Est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas ? Est-ce que ça va avec mon éthique personnelle ? Ce qu'il vise, lui, c'est l'harmonie, le consensus et il fuit les conflits. Il est très persévérant, il va agir plus sur le long terme, c'est pour ça qu'il est dans la catégorie des introvertis. Il va pouvoir être persévérant et amener son effort jusqu'au bout, contrairement aux jaunes et aux rouges qui peuvent décrocher plus facilement. Et 4e catégorie, tu as le bleu. Le bleu, c'est le conforme. Lui, il a peur de l'échec. Donc, pour pallier à cette peur de l'échec, il va avoir besoin de se sécuriser. Pour ça, il va se servir du cadre, des normes, des process. Il décide, lui, en fonction des règles. Et pareil, comme le vert, il va réfléchir plus qu'il n'aime pas le changement. Il va être perfectionniste, il va procrastiner, il peut être dans l'immobilisme aussi. Mais nous sommes chacun différentes parties de ces couleurs, et c'est, comme je te disais, cette combinaison
qui est à analyser et qui est riche d'enseignements. Parce que grâce au questionnement et au débrief qui suit le test, tu vas prendre conscience de toi. C'est ton point de départ. Ensuite, tu vas prendre conscience de ton environnement. Parce que tu auras une grille de lecture, à la fois de qui tu es, mais de comment réagissent les autres. Tu vas pouvoir reconnaître les couleurs que tu as en toi, et quand tu vas agir tel ou tel comportement, tu pourras dire « Ah, là j'ai basculé dans telle chose », mais tu vas aussi le voir chez les autres. Et donc du coup, tu vas avancer sur la maîtrise de toi, parce que tu vas pouvoir choisir, puisqu'on a mis en lumière tes croyances et tes modes de fonctionnement, et tes forces motrices, et tu vas aussi du coup pouvoir maîtriser la relation. Alors c'est pas maîtrise, c'est un mot que j'aime pas, ça va très bien avec mes forces motrices, c'est pas un côté maîtrise en mode enfermement, c'est juste savoir en fait comment interagir intelligemment. Il n'y a pas un bon comportement pour une profession. Il n'y a pas les entrepreneurs, faut être jaune, créatif et rouge, fonceur, etc. Peu importe. Ce qui compte en fait, c'est de te connaître pour pouvoir optimiser, comme je te disais, tes forces. Pallier éventuellement à tes faiblesses et avec l'identification de tes croyances, savoir s'il y a des choses à adapter ou pas. Tu peux bosser sur toi ou tu peux aussi, du coup, déléguer certaines choses. En fait, ça va te permettre de savoir si tes comportements te permettent d'avancer vers tes objectifs, de savoir quelles sont les interactions qui sont porteuses, comment tu vas pouvoir avancer. Encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, comme tu l'auras compris, on pose les choses grâce à ton profil disque et aux forces motrices. Finalement, on évalue à un temps T comment tu décides, comment tu gères tes efforts. J'ai dit qu'il y avait deux profils, ceux qui sont plutôt one-shot, court terme, ou ceux qui persévèrent et qui sont sur le long terme. Comment tu appréhendes les règles aussi, est-ce qu'il y a un petit rebelle en toi, ou est-ce qu'au contraire, tu suis à la lettre ce qu'on t'a dit. Et on verra, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, c'est est-ce que c'est adapté, est-ce que ça sert ton objectif. On analyse aussi comment tu agis, c'est-à-dire ton rythme. Est-ce que tu es extraverti, est-ce que tu es introverti, est-ce que tu vas vite, est-ce que tu as plutôt un rythme posé. On évalue ta capacité à prendre des risques, du coup, ta capacité aussi à t'engager, à relever des défis. Et on évalue aussi tes valeurs, comment tu les fais vivre et comment tu les écoutes. Toujours pareil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste savoir si tes comportements que tu adoptes servent aujourd'hui tes objectifs. Donc bien sûr, tu peux te référer à un autre épisode de podcast où je te parle des objectifs, je me souviens plus le numéro, mais du coup, c'est savoir qu'est-ce que tu veux et ensuite comment l'obtenir. Et cette grille de lecture, c'est comment l'obtenir de façon réfléchie, intelligente et en conscience. C'est dans cette richesse, dans cette évaluation globale de ton profil, que tu vas apprendre à mieux te connaître et mieux interagir avec ton environnement. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir plus de résultats. Plus de résultats, et on ne parle pas que de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'en fait, ton résultat, surtout si tu es centré sur la relation et moins sur les objectifs, ça peut être d'avoir une collaboration qui se passe bien avec tes prestataires, avec tes collaborateurs. Peu importe. C'est pour ça que je te disais, ce qui est important, c'est de définir tes objectifs au départ, et on peut aussi le faire ensemble, et ensuite d'aller chercher si tu as mis en face le bon comportement. Si ça te parle, si tu as envie de tester, si tu veux te connaître plus et qu'on décrypte tout ça ensemble, je te propose de m'envoyer un petit mail, je vais te le mettre dans la description pour qu'on puisse justement avancer. C'est un test, ça te prend 15-20 minutes, on fait un débrief de 2 heures et toi tu repars clé en main avec les bons comportements ou les comportements plutôt qui vont être adaptés à toi en fonction de tes objectifs et des situations. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement, c'est vraiment juste savoir qu'est-ce qui va être en mesure de t'apporter ce que tu souhaites. J'espère que cet épisode t'a plu, tu connais la rengaine. Si c'est le cas, tu mets 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et n'hésite pas à le partager à une personne qui a besoin de l'entendre. Entrepreneur ou salarié, peu importe, ce test comportemental va faire avancer tout le monde.